Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de la politique, de la société et ensemble, on fait une réflexion collective. Alors, Donald Trump est intervenu publiquement sur les manifestations en Iran en se présentant comme défenseur du peuple iranien. Mais une question se pose. Depuis quand les grandes puissances s'intéressent au peuple sans calcul politique? Bon, je vous laisse regarder une vidéo, cette intervention de notre frère, et ensemble, nous allons faire une réflexion collective. Je vous laisse regarder la vidéo. Ce qui se passe en Iran actuellement doit vraiment nous faire peur. Du moins à toutes les personnes qui sont intéressées par la stabilité dans cette région-là. Depuis 5 jours, les autorités iraniennes ou le régime iranien fait face à des manifestations d'une ampleur jamais égalée. Ou bien la dernière qu'on pourrait comparer, c'est celle de 2023, mais finalement qui a été maîtrisée. Pourquoi cette manifestation doit attirer notre attention? Elle est partie d'abord du marché des commerçants du marché bazar de Téhéran qui ont manifesté contre l'inflation, l'augmentation des prix. Certains prix peuvent aller jusqu'à 50 ou 200%, ce qui a énervé la population. Petit à petit, les manifestations se sont répandues à l'échelle du territoire. Aujourd'hui, 18 des 31 provinces de l'Iran sont touchées. Et ça fait peur. Ça fait peur d'autant plus que on entend des slogans qui sont vraiment hostiles au régime. Et aujourd'hui, certains manifestants demandent le départ du régime, c'est-à-dire que le régime doit chuter totalement. Ils disent qu'ils sont incompétents. Et ils disent que c'est à cause de leur incompétence, en allant s'impliquer dans une guerre qui ne les regarde pas en Palestine, parce que selon les manifestants, l'implication de l'Iran, les financements de l'Iran vers la Palestine, vers le Liban, c'est des financements qui pourraient servir aux propres Libanais, aux propres Iraniens, aux Iraniens eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une telle inflation sur le marché local et que certains produits deviennent inaccessibles, c'est à cause de ces interventions inutiles-là et de ces soutiens inutiles. Et un deuxième élément qui doit faire que les Iraniens doivent prendre très au sérieux cette manifestation, c'est qu'ils exigent le retour de la monarchie qui a été évincée en 1979. Une monarchie qui a été totalement, 100% entretenue, installée par les Américains. Et jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont mises en avant issues de cette monarchie-là sont aux États-Unis ou dans un pays proche des États-Unis. Et ils ont le soutien total des Américains. Et il y a un troisième élément qui doit faire que les autorités iraniennes doivent faire très attention. Au début des manifestations, Benjamin Netanyahu a fait une déclaration en demandant aux Libanais, aux Iraniens, de tout simplement faire tout pour changer de régime. Et moi, à travers ces événements-là, ces différentes déclarations, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, sachant que du point de vue militaire, à travers une guerre conventionnelle, il est impossible de faire partir le régime, l'option aujourd'hui n'est pas de faire exploser le système par l'extérieur, parce qu'il faut le dire, les manifestations gagnent de plus en plus les villes. Et il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui sont touchées par soit de leurs proches qui sont emprisonnés, soit des proches qui sont décédés, qui sont tués. Les manifestants pensent que le régime est hyper violent, il n'a plus sa raison d'être, c'est des incompétents. Les répressions ont fait plusieurs morts dans plusieurs villes, plusieurs ONG en plus ont donné des chiffres par rapport à ça, mais ça n'a pas empêché aux autorités de maintenir leur politique de gestion des manifestations. En tout cas, il y a des morts. Et là, ils doivent faire très très attention parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si l'Iran sombre dans une guerre interne ou bien une guerre civile, ce serait la catastrophe pour la région. Parce que les ennemis de l'Iran, s'ils savent que militairement, à travers des missiles, des bombardements, ils ne peuvent pas faire partir le régime, ils ne peuvent pas installer leurs pions, ça c'est une occasion parfaite pour faire ce qu'ils ont fait en Afrique, en Libye. Et ce serait dommage. Donc maintenant, la CIA, c'est nettement que... Et vous savez que la CIA est très forte quand il s'agit de faire des manipulations pour organiser des manifestations de masse, des contestations pour faire partir des régimes. Ils l'ont réussi dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays à travers plusieurs décennies même, ils l'ont réussi. Donc là,
ce qu'il faut suivre. Moi, je suis de très près les manifestations. Est-ce que d'ici quelques jours, ça va changer? Ou bien les manifestants vont rester déterminés à aller jusqu'au bout? En tout cas, ce qui est sûr est que les autorités iraniennes doivent particulièrement surveiller ce qui se passe. Je ne veux pas de scénario à la libyenne qui arrive dans la région parce que ce serait la fin, très sincèrement, de tout ce qui est résistance au monde sioniste. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, le seul pays dans la région qui ose lever la tête, défendre sa souveraineté, défendre la dignité de son peuple, défendre l'intégrité de son territoire, c'est l'Iran. Et si l'Iran tombe, c'est que vraiment, on est arrivé à un moment où il ne sert plus à rien de demander aux sionistes d'arrêter parce que ils auront tout ce qu'ils voudront. Il n'y aura plus d'adversaires en face. C'est les peuples qui vont payer les prix. Donc, ce qui est clair, c'est que la manifestation, nous la suivons. Nous pensons que d'ici quelques jours, ça va s'essouffler et l'Iran aura vraiment ce qu'il cherche, c'est-à-dire la stabilité et sa souveraineté militaire et imposer la paix, imposer aussi la stabilité dans la région.